La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Le discours de fin d'année est un moment clé pour tout chef d'État. Il permet de dresser le bilan des réalisations passées et de tracer les perspectives pour l'avenir. Cette année, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a profité de cette occasion pour partager une vision audacieuse, transformer l'économie du Burkina Faso en s'appuyant sur l'agriculture et l'élevage. Face aux défis de la dépendance alimentaire et économique, il a affirmé sa volonté de diminuer les importations et d'accélérer la transformation locale des matières premières. Cette démarche, chers frères, en phase avec les aspirations du peuple burkinabé, marque un tournant décisif pour le développement durable du pays. L'année 2024 a été marquée par des résultats agricoles exceptionnels. Grâce à une bonne pluviométrie et des efforts concertés, le Burkina Faso a connu une production record. Le président Traoré a salué cette réussite, affirmant ceci: « Nous avons intensifié en matière d'agriculture notre production cette année. Les résultats sont très satisfaisants. » En plus des cultures traditionnelles, de nouvelles spéculations agricoles ont été introduites comme le cacao, le café, l'avocat et le blé. Ces cultures à forte valeur ajoutée ouvrent des perspectives prometteuses pour réduire les importations, tout en positionnant le Burkina Faso comme un futur acteur sur les marchés internationaux. Le président Traoré a insisté sur la nécessité de transformer les matières premières sur place, plutôt que de les exporter brutes. Cette stratégie vise 1. Réduire les importations de produits transformés. 2. Créer les emplois locaux dans les secteurs industriels et artisanaux. 3. Générer des devises en exportant des produits finis. Qui parle de route, parle aussi d'écoulement de nos produits. En ce sens, nous avons intensifié en matière d'agriculture notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir une très bonne pluviométrie sur l'ensemble du territoire national. La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens. Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rente, telles que le cacao, le café, l'avocat, le blé, bien d'autres, qui devront permettre de pouvoir stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso et aussi de transformer ces matières et de revendre à l'extérieur pour faire entrer des devises dans notre pays. Tout ceci contribue au développement de notre patrie que nous sommes en train donc d'amorcer petit à petit. Prenons l'exemple du cacao. Au lieu de vendre les fèves brutes, le Burkina Faso pourrait produire du chocolat et conquérir des marchés étrangers. Cette approche s'inscrit dans une vision globale d'autosuffisance économique et de souveraineté nationale. En parallèle, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour moderniser l'élevage. Parmi les mesures phares, le renouvellement du cheptel pour améliorer la qualité et la quantité des productions, la mise en place de systèmes d'alimentation pour le bétail et le poisson afin de soutenir les éleveurs face aux périodes de sécheresse. Tous ces efforts visent à renforcer la sécurité alimentaire tout en créant des opportunités économiques pour les éleveurs et les transformateurs de produits animaux. Sur le volet de l'élevage, plusieurs projets ont été menés au cours de l'année 2024, notamment donc le renouvellement du cheptel à travers donc plusieurs initiatives. Mais également, nous sommes en train de mettre en place un système pour l'alimentation du bétail et du poisson. Plusieurs campagnes de vaccination ont eu lieu, gratuites par endroits et subventionnées par d'autres endroits. Nous poursuivrons nos efforts en faveur du monde paysan à travers donc les intrants et toute la mécanisation qui doit suivre pour les accompagner, produire et atteindre notre objectif qui est l'autosuffisance alimentaire et pourquoi ne pas exporter nos excédents. Dans ce sens, beaucoup d'industries verront le jour pour pouvoir transformer nos matières premières sur place. 2024 a été une année où nous avons pu inaugurer quelques usines dans ce sens, mais beaucoup d'autres usines sont à inaugurer en 2025. Certaines dont vous avez assisté à la pose de la première pierre, mais d'autres également dont la pose de la première pierre n'a pas fait l'objet de communication. Et nous continuerons dans ce sens pour pouvoir transformer nos matières premières sur place pour le bonheur des Burkinabés et exporter ce qui est transformé sur place. C'est dans ce sens que nous pourrons donc faire tourner notre économie à l'intérieur et éviter les importations de l'alimentation au profit de nos populations. Malgré ces avancées, des défis subsistent. 1. Le manque d'infrastructures modernes pour la transformation. 2. Une mécanisation encore insuffisante dans le secteur agricole. Et 3. Des financements limités pour soutenir les petits producteurs.
Le président Traoré a toutefois réaffirmé son engagement à surmonter ces obstacles en mobilisant des ressources nationales et en renforçant les partenariats avec des pays amis et des institutions internationales. En gros, le discours de fin d'année du président Traoré trace une voie ambitieuse pour le Burkina Faso. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la production agricole, mais de transformer en profondeur l'économie nationale pour la rendre résiliente et souveraine. Cette vision repose sur l'implication de tous les acteurs. Premièrement, le gouvernement qui doit continuer à mettre en œuvre des politiques adaptées. Deuxièmement, les agriculteurs et éleveurs, véritables artisans de ce changement. Et troisièmement, la jeunesse et les entrepreneurs, appelés à jouer un rôle clé dans l'innovation et la transformation locale. Nous allons poursuivre dans ce sens, a conclu le président, invitant le peuple burkinabé à rester unis et déterminés face aux défis à venir. En 2025, les efforts devront se concentrer sur la consolidation des acquis, la modernisation des infrastructures et l'intégration des produits burkinabés dans les marchés régionaux et internationaux. Le Burkina Faso est à l'aube d'une véritable révolution agricole et économique et le discours du président Ibrahim Traoré en est la pierre angulaire. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!